Bonjour, je suis Julie. Euh, j'ai 35 ans, j'ai deux enfants, j'habite à Paris et je suis décoratrice d'intérieur. Avant, j'étais directrice artistique dans des agences digitales où, en gros, je designais des sites web ou des applications mobiles. Travaillé par exemple pour Nespresso, pour la MAF, pour la SNCF, pour Gégère-Lecourtier, etc. Ensuite, je me suis dirigée vers ce qu'on appelle le User Experience Design, UX Design, où en gros, je travaillais sur toute l'expérience client sur les sites ou sur les applications de mes clients. C'était déjà plus concret pour moi parce que j'ai toujours besoin de savoir comment les gens fonctionnent. Et ensuite, au bout de quelques années, j'en ai eu un petit peu assez. Donc, du coup, j'ai décidé de créer avec une amie une société de kits DIY pour faire de la déco chez soi. On a, on a travaillé sur ce projet-là pendant une bonne année où, du coup, on organisait des ateliers DIY au Printemps Haussmann ou à la Foire de Paris. On a vendu quelques kits, mais voilà, c'était pas suffisant, donc du coup, on a préféré arrêter l'aventure ici. Et c'est suite à ça que j'ai décidé de me lancer dans la décoration d'intérieur. J'ai toujours été passionnée de décoration. Depuis que je suis toute petite, je réaménage ma chambre presque toutes les semaines. Euh, Ça rendait dingue ma mère d'ailleurs. Et puis aussi, j'avais un oncle qui était tapissier décorateur à Paris, donc à chaque fois qu'on venait en vacances, ici on était traînés aux Puces de Saint-Ouen, chez les antiquaires, au marché Saint-Pierre ou dans les jolies boutiques parisiennes. Et je pense que ça a dû beaucoup jouer sur mon parcours parce que j'ai toujours eu une sensibilité pour la décoration. J'ai toujours adoré évidemment décorer mon intérieur, donner des conseils aux membres de ma famille, etc., ou à mes amis. Et c'est vraiment un sujet sur lequel je peux passer des heures, mais sans aucun problème. Donc voilà, c'est une passion qui existe un petit peu depuis toujours. Aujourd'hui, je pense que la décoration a un rôle beaucoup moins superficiel que ce qu'elle n'a eu jusqu'à présent. C'est important de se sentir vraiment bien chez soi parce que c'est un vrai refuge aujourd'hui, notre maison. La vie actuelle, la société actuelle n'est pas forcément toujours hyper évidente, donc on a besoin d'avoir un lieu rassurant, d'avoir un lieu bienveillant et d'avoir un lieu sain aussi, surtout parce qu'il y a déjà assez de pollution à l'extérieur pour qu'on on n'en rajoute pas à l'intérieur. Quand j'ai quand j'ai décidé de, de faire des études en décoration d'intérieur, je savais déjà un peu ce dont j'avais envie et ce que je ne voulais pas, dans le sens où j'avais pas la possibilité déjà de faire des cours en présentiel. J'étais enceinte déjà depuis au moins 6 mois de mon deuxième enfant. Et donc du coup, ça allait être de toute manière très compromis. Euh, voilà, et puis ensuite, du coup, voilà, je travaille sur des logiciels enfin, sur un ordinateur depuis que j'ai 5 ans, je suis sur Internet depuis, je crois, 96. Donc, bref, je suis assez à l'aise en fait avec les outils informatiques. Donc déjà, j'avais pas besoin non plus d'une formation avec laquelle on allait passer des heures et des heures à apprendre les logiciels parce que je suis assez autonome et autodidacte de ce point de vue-là. Mais je voulais surtout avoir les bases en architecture, en histoire de l'architecture, en style d'architecture, en style de design, et puis après vraiment toutes les notions concrètes d'aménagement de l'intérieur, les notions techniques d'aménagement de l'intérieur. Et je trouve que j'ai vraiment trouvé ce dont j'avais besoin, en tout cas dans cette formation. J'ai au final mis bout à bout avec les pauses bébés, les pauses déménagement, etc. Fait la formation en 5 mois, je crois. C'était assez intense, mais c'était surtout extrêmement riche. Extrêmement riche
parce que ma tutrice Fabienne a été hyper bienveillante, hyper encourageante. J'étais super contente en fait de me rendre compte que j'étais complètement capable de suivre une formation et d'y arriver, surtout parce que j'ai eu des super notes, donc c'était hyper encourageant pour la suite de ma carrière, et c'était aussi un test en l'occurrence, puisque est-ce que je suis faite pour ça ou non, est-ce que je vais y arriver. C'est toujours sympa de faire la décoration de chez soi, mais de là en faire un métier, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, donc déjà je remercie Fabienne pour son soutien, pour ses encouragements, pour ses conseils. Et puis je remercie l'IDI parce que je suis vraiment très contente de la formation que j'ai réalisée. Apprendre à faire un plan électrique, c'est quand même pas forcément ce vers quoi j'aurais été il y a quelques années, et pourtant ça m'a vraiment passionnée. Ça m'a hyper intéressée de devoir faire des recherches en parallèle, de devoir creuser, alors que j'ai jamais été scolaire, hein, tout simplement. J'ai toujours été une élève complètement moyenne, mais quand on aime, en fait, ça se passe toujours très différemment. Donc voilà, donc j'ai beaucoup apprécié cette formation-là. Et je l'ai trouvée en faisant simplement des recherches sur Google, et je me suis lancée. Je crois que j'ai échangé quelques mails avec Gina qui est hyper disponible. Et puis ensuite, je me suis lancée, et puis j'ai avancé à mon rythme. Mais pour le coup, moi j'avais fait vraiment que ça. J'étais en pause carrière à ce moment-là, plus congé mat, plus garde du bébé. Et voilà, j'ai fait que ça pendant de nombreuses semaines. Et c'était passionnant. Donc au bout de quelques mois, j'ai donc terminé ma formation. Je l'ai finie début décembre, et puis ensuite les fêtes se sont enchaînées, et puis début janvier, j'ai eu une grosse période de doute, hein, pour être totalement transparente. Le climat actuel, c'est le cas de le dire, et puis surtout ce réchauffement climatique dont on a beaucoup parlé aussi ce début d'année, plus mes prises de conscience qui datent depuis de nombreuses années, m'ont fait beaucoup douter en me disant mais la déco d'intérieur, mais qu'est-ce que t'as fait, mais pourquoi t'as fait ça, et pourquoi, enfin que c'est superficiel, que ça ne marchera jamais, que c'est plus du tout le moment de faire ce genre de choses, mais pourquoi t'as pas fait infirmière en fait. Bref, voilà où j'en étais concrètement début janvier. Et puis voilà, j'ai pris un petit peu de recul, je me suis posée, et puis j'ai décidé, plutôt que de rejeter en bloc la décoration, de faire de la décoration d'intérieur autrement. Dans le sens où j'avais envie d'allier mes convictions écologiques qui me tiennent à cœur vraiment depuis de nombreuses années, avec ma passion qui est la décoration d'intérieur. J'ai fait pas mal de recherches, notamment suite à notre déménagement dans un nouvel appartement, où en installant mon fils le premier soir dans sa chambre, je sentais une odeur mais tellement forte, et du coup j'ai commencé à faire beaucoup de recherches sur la pollution intérieure suite à ça. Et je me suis rendu compte à quel point nos intérieurs étaient extrêmement pollués, et à quel point c'était vraiment flippant, et surtout à quel point les gens l'ignorent. On a de la pollution et des substances toxiques qui se dégagent de la peinture, des sols, de la colle des papiers peints, des meubles neufs, des objets de déco, etc. Et donc j'ai décidé d'agir à ce sujet-là, où j'ai décidé de créer en fait des guides qui permettent d'aménager des chambres de bébés et d'enfants sans substances toxiques. Parce que le constat le plus alarmant, c'est surtout que la chambre la plus polluée, la pièce la plus polluée d'un intérieur, c'est la chambre des bébés. Parce que, comme tout le monde, quand on attend un nouveau petit amour dans notre vie, et forcément on a envie de lui préparer une chambre super, une chambre bien décorée, bien aménagée, et puis c'est du mobilier qu'on n'a pas chez nous auparavant évidemment, et donc voilà, on commande plein de choses, on achète plein de choses neuves sans se soucier malheureusement de la composition de ces différents mobiliers, et ce qui fait qu'en fait on intoxique nos enfants dès le plus jeune âge. Donc j'ai décidé de travailler sur ce sujet qui est un vaste sujet mais qui est passionnant, et donc j'ai créé des guides qui sont en ligne aujourd'hui, donc vous pouvez les retrouver sur mon site qui s'appelle juliache.fr, et surtout partager les infos que je diffuse sur mon Instagram juliache_.
underscore fr, pardon, qui sont des infos pour justement éduquer, alerter et informer les parents et futurs parents sur la décoration qu'ils vont mettre chez eux. Voilà, merci beaucoup.